Aujourd'hui, j'ose m'adresser à vous, car vous m'avez abusé, violenté et blessé. Aujourd'hui, j'ose dire tout haut ce que je pense tout bas. Vous avez lâché prise et laissé place à la tristesse, la colère, la rancœur. Aujourd'hui, je suis exaspérée, désabusée, usée. Aujourd'hui, je crie ma douleur, mon malheur d'avoir perdu ma place dans vos cœurs. Et pourtant, je suis bien vivant. Visible et invisible, je suis dans vos sourires, vos rires, vos larmes. Je me reflète dans votre regard. Je suis vous, je suis l'autre, je suis la terre. Je suis vos rêves, je suis en chacun de vous. Autour de vous, j'existe. Vous me cherchez dans l'obscurité et j'existe. Et j'ai des preuves de mon existence. Cherchez dans le dictionnaire à la lettre B comme bonheur. Je suis la bonne fortune, une chance venue de l'extérieur qui vous arrive. Interrogez Voltaire, un de vos philosophes qui s'est battu pour mon existence et qui a osé dire « Le bonheur est la seule chose qui se double si on le partage ». Relisez le préambule de la Déclaration des droits de l'homme de 1789. J'y figure. Et je suis même inscrit sur les frontons de vos mairies, de vos écoles. Liberté, égalité et fraternité ne pourraient exister s'ils ne vous avaient pas inspiré. Je suis peut-être furtif, mais je suis bel et bien accessible. Je suis fugitif, mais je reste possible. Évidemment, je ne serai jamais exposé dans une vitrine. Je ne suis pas un objet de consommation. On ne m'achète pas, on ne me vend pas. Je ne suis pas cette belle pierre précieuse impossible à posséder. Je suis une mosaïque composée de 1000 petites pierres que l'on assemble petit à petit au fil des jours, des mois, des années. Et je dois redevenir ce rayon qui vous éclaire, ce sage conseiller qui vous guide. Je dois être une quête. Paraît-il que vous m'avez consacré une journée, le 20 mars, la journée internationale du bonheur. Faut-il une date pour me rappeler à vous? Le reste du temps, vous me zappez. Ou pire, me confondez avec plaisir, avec éphémère. Paraît-il aussi qu'artificiellement, vous me cherchez à travers des petites pilules magiques? Je ne suis plus cet astre volage chanté par traînée, car je suis devenue un ange au visage triste. C'est vrai, la vie est difficile, la réalité peut être laide. Évidemment, je ne suis pas dupe, ni naïf. Je sais que les hommes souffrent de 1000 maux, pauvreté, misère, guerre, violence, maladie. Je sais que la terre souffre de 1000 malheurs. Mais si j'existe, c'est pour contrebalancer ce malheur qui est en vous. Malheur, ce frère ennemi. Et ce n'est pas pour marcher dans ces décombres à la recherche de l'espoir que je vous parle aujourd'hui. C'est pour être l'espoir. Je dois rester votre repère. Et pour cela, il faut apprendre à vivre ensemble. Et c'est seulement si vous respectez mon alter ego, la fraternité, que nous arriverons à mener ce combat. C'est en considérant l'autre comme votre frère que vous le verrez comme votre égal et que vous serez libre. Et il suffit de regarder autour de vous pour m'apprécier. Il suffit de regarder un peu plus loin que le bout de votre nez, là-bas, au Bhoutan. Un petit pays coincé entre deux géants, atteint par le même mal que vous. La course à l'éphémère. Au PIB, produit intérieur brut, ou pourquoi interdire le bonheur? Ils préfèrent le BNB, le bonheur national brut. Au billet, au blé, au bif, ils choisissent comme monnaie le bonheur. Au bonheur artificiel, ils choisissent le bonheur durable.
À la course au malheur, ils choisissent la quête au bonheur. Simplicité, solidarité, humilité, respect des uns, des autres, de la planète Terre. Les Bhoutanais, nouveaux héritiers de vos philosophes, cherchent à me faire entendre par la voix de Bouddha. Le plaisir se ramasse, la joie se cueille et le bonheur se cultive. Et pour vous, Victor Hugo a dit, le devoir a parfois une grande ressemblance avec le bonheur d'autrui. Furtif et volage, je reste un droit, et vous avez des devoirs, d'espérer, de rêver, de s'élever, de lutter, de résister et de s'engager. N'oubliez pas ce droit, n'oubliez pas vos devoirs et ne m'oubliez pas. Merci.